Alors on produit principalement 3 types de modèles. On produit les sneakers que vous avez vu. On produit les mocassins, ce sont des paires hommes pour cérémonie et j'en passe. On produit les slippers. Vous allez voir la différence des mocassins, elles sont un peu plus affinées. Elles ont à peu près la même fonction que les mocassins. Et on a ces slippers là aussi, qui elles sont plus pour les marches. Bonjour Investir au Cameroun, bienvenue chez Matanga. Je suis Franck Lionel Bilan, je suis le promoteur de Matanga. Matanga c'est une marque qui existe depuis 5 ans. Et on est reconnu pour être une marque de chaussures, très créative. On est la marque ethno-urbaine. Bon, ici vous êtes dans l'un de nos ateliers créatifs. Matanga en fait il y a 2 espaces. Il y a un espace où on fait tout ce qui est personnalisation, les pièces qui vont être des pièces d'art. Des pièces pour des artistes, des commandes en fait pour les gens qui veulent offrir un truc spécifique aux proches ou bien aux bien-aimés. Donc c'est ici qu'on le fait, c'est surtout la partie créative. Et ailleurs on fait tout ce qui est commande B2B pour la grande distribution. Et là c'est plus des paires classiques. Oui, allez-y, pas de souci. D'accord. Donc là on est dans la salle d'accueil, la principale, c'est ici qu'on réfléchit un peu au design. Vous allez voir, on expose un peu toutes les couleurs. Donc, ça c'est un peu la salle bordel, c'est là où tous les travaux qui sont très salissants se font. Ça va être du collage, ça va être certains assemblages manuels, ça va être du ponçage. Donc là ça nous permet de diminuer l'épaisseur du cuir, ça s'appelle une pareuse. Donc il y a des machines comme ça qui permettent d'affiner nos finitions. Alors on va dire qu'on a commencé très petit. On a commencé à... Je le dis souvent comme ça, même si ça fait rire, c'est les sous qui étaient censés financer un projet d'études, ce sont ces sous-là que j'ai mis dans Matanga. C'était combien? Pas grand-chose, 100 000 francs. Donc c'est avec ça qu'on a commencé, mais on a très vite fait de se positionner comme la marque créative pour susciter l'intérêt. Et du coup, au fur et à mesure, en produisant, on vendait, on réinvestissait directement dans la marque. Donc, j'ai quand même eu la chance d'avoir bossé un peu à côté, ce qui faisait que je ne ressentais pas forcément le fait que la marque n'est pas rentable tout de suite. Et ça a permis à ce qu'on évolue. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des appuis financiers, par exemple? Jusqu'ici, on est en fonds propres. Matanga n'a pas de partenaire. J'ai 100% de l'entreprise. Parce qu'on a une ambition internationale en réalité. On a une ambition africaine, mais beaucoup plus large. À ce stade, vous avez déjà investi combien? Et quand vous appelez aux investisseurs, vous envisagez votre capital, vous atteindre quel chiffre? Alors, à ce stade, Matanga a plus de 80 millions investis aujourd'hui sur cette partie créative. Et la partie B2B, elle est avec un partenaire déjà. C'est un atelier qui a déjà ses machines et tout, et puis nous on le fait juste fonctionner. Donc on est à plus de 80 millions. On le dit comme ça parce que vous savez, dans le secteur de la mode, c'est toujours pas facile de quantifier en réalité au vu des actions qu'il faut mener. Parfois elles sont marketing, parfois elles sont dans la recherche et développement. Donc ça peut être plus que ça. Alors on produit principalement 3 types de modèles. On produit les sneakers que vous avez vu. On produit les mocassins, ce sont des paires hommes pour cérémonie et j'en passe. On produit les slippers. Vous allez voir la différence des mocassins, elles sont un peu plus affinées. Elles ont à peu près la même fonction que les mocassins. Et on a ces slippers là aussi, qui elles sont plus pour les marches, les grandes choses comme ça. Ça c'est le velours. C'est le velours. C'est la matière principale que nous utilisons. Pour la simple et bonne raison que c'est la matière la plus abondante qu'on trouve. Du moins,
sur le marché local. Donc, elle est de très bonne qualité. Est-ce qu'il y a d'autres matières aussi que vous utilisez? Oui, beaucoup, on utilise du cuir. Là d'ailleurs, on a tout un mur de cuir. Donc Il y en a plusieurs types, c'est plusieurs oui, types. plusieurs Est-ce types qu'on de peut- cuir. On a des cuirs lisses, on a des cuirs cuir lisse, avec ils ont une surface qui est très lisse. On a des cuirs écaillés comme ça. Parfois, c'est des peaux d'animaux, des animaux exotiques. On a des crocos. Vous allez voir là, on a des crocos comme ça. Certains cuirs sont designés de façon industrielle, d'autres c'est des marques d'animaux de façon naturelle. Donc là on les utilise principalement pour nos sneakers, les cuirs. Certaines parties de nos sneakers, vous allez voir toute la partie du haut, elle est toujours en cuir. Ça c'est pour assurer la durabilité de la paire parce que sur le côté, c'est plutôt du coton imprimé et si c'est pas bien entretenu, ça peut ne pas pouvoir durer. Voilà. Quelle est votre capacité de production? Bah, la capacité de production, elle est modulable. On change souvent, on va de 100 paires à la semaine à 300, ça va dépendre. Mais il y a des périodes où il y a beaucoup de monde, il y a des périodes où il y en a moins. Et c'est comme ça ici parce que il faut comprendre qu'ici on est plus à la demande. La production est plus à la demande. Sauf quand on sort des collections qui vont être des collections spécifiques par rapport à une certaine période de l'année. Donc on va au rythme de la demande ici et comme c'est des pièces qui demandent beaucoup de temps, donc on va se dire qu'on ne les fait pas à la hâte pour à la fin avoir un produit qui est de super bonne qualité. Mais dans l'autre atelier, on fait plus du B2B. Là-bas, c'est la production à la chaîne. Les quantités sont beaucoup plus grandes. On parle de 300 paires, lors de 300 à 500 paires par semaine.